Mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, à les titres. Échange entre le président congolais Félix Tshisekedi et la délégation des parlementaires européens conduite par le président de la Chambre haute du Parlement congolais. Ces députés européens ont été porteurs du message de soutien de l'Union européenne au gouvernement congolais. Face aux élus de la ville-province, Bob Amiso, un ministre des Transports et Mobilités, a répondu à la question orale avec débat lui adressé par le député Steve Mulumba. L'incivisme routier et les bouchons qui paralysent Kinshasa au centre des préoccupations des députés élus de la capitale congolaise. La pomme de terre, culture essentielle dans les systèmes agroalimentaires de la planète, à l'honneur le 30 mai de chaque année. En cette édition 2025, la FAO a tenu à démontrer le grand intérêt de la pomme de terre sur tous les plans, notamment économiques. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation des parlementaires européens conduite par Madame Hilde Votmans, coprésidente de la délégation africaine Europe du Parlement européen, et l'honorable Samalou Kondé, président du Sénat congolais. Ces députés européens étaient porteurs d'un message de soutien de l'Union européenne au gouvernement de la République démocratique du Congo. Madame Votmans a indiqué que d'autres points ont été abordés au cours de ces échanges, à savoir la question de l'aide que l'Union européenne compte apporter aux victimes de la guerre, les violences faites aux femmes comme armes de guerre, ainsi que les différents processus de paix dans lesquels la RDC est engagée. La République démocratique du Congo, représentée au 18e Salon international des technologies de défense et sécurité par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il a profité de la tribune de ce salon pour rappeler à l'opinion internationale l'agression rwandaise dans la partie est du Congo démocratique à travers la rébellion du M23. Suivez ce reportage. Il se tient en République tchèque du 28 au 30 mai 2025, le 18e Salon international des technologies de défense et de sécurité. Maître Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, porte haut l'étendard du Congo démocratique. Invité d'honneur à cette grande rencontre de dialogue stratégique et de coopération entre les nations en matière de défense et sécurité, le numéro 1 de la défense congolaise a rappelé la situation sécuritaire préoccupante dont le Congo démocratique est victime face à la guerre d'agression et barbare lui imposée injustement dans sa partie orientale par l'armée rwandaise. Soulignant la position stratégique de la RDC dans le concert de nations, Maître Guy Kabombo Modianvita a clamé haut et fort le droit d'existence d'un État souverain, sa possibilité de se défendre et de se développer sans ingérence ni agression étrangère. Dans un contexte difficile où la RDC est occupée illégalement dans sa partie Est, il est impératif, voire vital, de renforcer ses capacités de défense et de résilience. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, attend de ce salon de découvrir des solutions technologiques de défense de pointe, mais également de partager des approches doctrinales modernes, ainsi que de dialoguer directement avec des acteurs industriels et scientifiques du secteur de la défense. Au nom du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement congolais, Guy Kabombo Modianvita a transmis les salutations fraternelles du peuple congolais aux délégations présentes.
La feuille de route 2025-2026 de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a été présentée le 28 mai 2025 à Kinshasa. Jacquemain Chabani Louko, patron de la territoriale représentée par son directeur de cabinet adjoint Eline Koumbi, a souligné que la lutte contre la circulation illicite des armes légères et petits calibres sont une priorité pour restaurer la sécurité dans la ville de Kinshasa. Suivez. Au cours du forum tenu dans la capitale congolaise, la feuille de route 2025-2026 de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a été présentée pour sa mise en œuvre en son plan d'action national de contrôle et de gestion des ALPC 2024-2028 en RDC. Au nom du patron de la territoriale, Jacquemain Chabani Louko, et Linkumbi Wankumbi, directeur de cabinet adjoint qui a clôturé ces assises, a souligné lors de son intervention que cette activité est un signal fort dans la lutte contre la prolifération des ALPC, lesquels engendrent des conséquences néfastes sur la sécurité et le développement du pays. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, je tiens à saluer la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la détermination à placer l'homme au centre de son action se traduit notamment par la lutte résolue contre la prolifération des ALPC. Je réitère ainsi l'entier soutien du gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de l'Intérieur à la CNC-ALPC, pour la mise en œuvre de ce plan à l'échelle nationale avec une attention particulière pour les zones les plus touchées. Dans un contexte sécuritaire où le pays a fait face à une guerre d'agression, cette feuille de route validée constitue une réponse efficace visant à mettre fin à la circulation illicite des armes et munitions, source importante des conflits armés. Cette feuille de route, qui remplace celle adoptée en juin 2024, s'articule autour de 6 piliers essentiels, notamment le cadre légal, le développement institutionnel, la gestion des armes et munitions, le désarmement civil volontaire, l'implication du genre et la recherche dans le domaine des ALPC. Le ministère de l'Intérieur déterminé à combattre le banditisme. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a livré les stratégies urgentes au cours de la réunion d'urgence qu'il a tenue en présence des hauts responsables de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Jacquemain Chabani Louko, à vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a convoqué une réunion stratégique d'urgence avec les hauts responsables de la police nationale congolaise, des FARDC et les autorités provinciales. Au cours des échanges, une série de mesures pour endiguer l'insécurité croissante, notamment le renforcement des patrouilles mixtes PNC et FARDC pour une meilleure couverture sécuritaire, le contrôle accru des motos fréquemment impliquées dans les actes de banditisme, la mise en place d'un numéro vert permettant aux citoyens de signaler tout comportement suspect ou abus policier. Le patron de la territoriale a exigé un rapport d'urgence en vue de l'élaboration d'un plan de riposte coordonné. La mobilisation s'inscrit également dans le cadre de l'élargissement de l'opération Dobo, jusqu'ici concentrée sur les Koulouna, qui ciblera désormais aussi les auteurs de braquage. On peut noter que le gouvernement prône une approche proactive et participative combinant présence accrue des forces de l'ordre, intelligence opérationnelle et engagement citoyen dans le but de restaurer durablement la sécurité dans la capitale congolaise. Après l'autorisation de l'instruction judiciaire contre le ministre Constant Moutamba par l'Assemblée nationale, l'opinion s'est posé de questions, notamment sur la suite de l'instruction et même d'une éventuelle démission du ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba. Interrogé à ce sujet, Maître Willy Wenga fixe l'opinion. Suivez-le au micro de André Ikoma et Yannick Bilam. Le président de la Cour de cassation doit avoir déjà commencé les enquêtes et en sollicitant l'autorisation, c'est pour parachever les enquêtes. Et une fois que les enquêtes sont parachevées, elles ne peuvent l'être qu'après audition de monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux,
audition des témoins, audition peut-être des complices, audition de toute personne qui demandera l'enquête. Et à l'issue de cette audition, il devra arriver à une conclusion, soit de la culpabilité, soit de l'innocence à son niveau. S'il considère qu'il doit traduire le ministre d'État de la Justice Moutamba devant le juge, il doit rentrer de nouveau à l'Assemblée nationale pour solliciter une nouvelle autorisation aux fins d'accusation. La première autorisation, c'était aux fins d'instruction, aux fins de poursuite. La deuxième autorisation sollicitée, c'est aux fins de l'accusation. Et à cette occasion-là, on doit lever les immunités. C'est à ce moment-là maintenant que vient le mot immunité. Pas maintenant. À ce moment-là, on va lever les immunités du ministre Moutamba parce qu'il ne peut pas comparaître devant le juge en étant ministre. Et en enlevant les immunités, la conséquence c'est qu'il doit démissionner. C'est à ce moment-là qu'il doit démissionner. Au stade d'aujourd'hui, le procureur général pour la Cour de cassation a pouvoir, n'est-ce pas, de poser tous les actes possibles. Tous les actes de sa compétence. Entre autres, il peut prendre des mesures coercitives contre le ministre. Et parmi ces mesures coercitives, il y a entre autres interdiction de faire ceci, interdiction de faire cela, interdiction de ne pas quitter la RDC, interdiction de ne pas signer tel ou tel document pour ne pas troubler les enquêtes. Dans l'intérêt de l'éthique politique, l'éthique de l'agent public et de l'État, on peut lui demander, cher ami, comme tu es poursuivi, restez d'abord à la maison, ne venez pas au Conseil des ministres. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, était ce vendredi 30 mai 2025 face aux élus de l'Assemblée provinciale pour répondre aux préoccupations soulevées par le député Steve Mulumba au sujet de l'incivisme routier et des bouchons dans la ville de Kinshasa. Le député Steve Mulumba a appelé ce dernier à faire le suivi des mesures mises en place qui ne semblent pas être respectées par les usagers de la route. Suivez. Contrôle parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre des Transports et Mobilité Bob Amisso était ce vendredi face aux élus de la capitale pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député Steve Mulumba au sujet de l'incivisme routier et des embouteillages persistants qui paralysent la circulation de la ville de Kinshasa. À cet effet, le ministre provincial des Transports a répondu aux préoccupations soulevées par l'initiateur de l'interpellation. Le député Steve Mulumba a exprimé l'inquiétude croissante des citoyens face à la dégradation continue des conditions de mobilité dans la capitale. Il pointe notamment le non-respect du code de la route, le stationnement désordonné, le manœuvre dangereuse et l'absence de discipline chez de nombreux conducteurs. Ces comportements aggravent les embouteillages et mettent en danger la sécurité des usagers de la route. L'élu de Lemba a appelé à des mesures concrètes prises par le gouvernement provincial pour améliorer la fluidité du trafic, réhabiliter les infrastructures routières et renforcer la régulation de la circulation à travers une meilleure coordination avec la police au roulage. Steve Mulumba a insisté également sur la nécessité des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté routière. Selon lui, la lutte contre l'incivisme passe aussi par la pédagogie et la responsabilisation des conducteurs, en particulier ceux opérant dans le secteur du transport en commun. Après avoir écouté les 18 réponses du ministre des Transports, le député Steve Mulumba n'est visiblement pas satisfait de ces réponses, a appelé à ces derniers à faire le suivi des mesures mises en place qui ne semblent pas être respectées par les usagers. Et le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a invalidé le mandat des 2 députés provinciaux pour absence non justifiée. Il s'agit des mandats de Willy Wishia et Amadou Akiatanga, tous de l'UDPS Fédération de Kananga. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, le parti présidentiel dénonce ces invalidations, expliquant que cette absence se justifie par l'invitation de ces députés à Kinshasa par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur. L'UDPS dénonce également à la violation de l'article 86.6, mal interprété par le bureau de l'Assemblée provinciale. Suivez à l'extrait de leur déclaration au micro de Soleil Ntumba Moufikia. Nous, combattants et combattantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, Fédération de Kananga,
avons lu avec attention soutenue la lettre qui circule dans les réseaux sociaux faisant état de validation de nos deux députés provinciaux, Amandus Katangangeni et Willy Wishiebakatushipa, respectivement, élus de l'UDPS et du regroupement politique Atia Mosaïque de l'UDPS. Nous référons au principe sacro-saint du droit administratif congolais, celui de l'acte contraire et du parallélisme des formes et des compétences, dont celle, la plénière, qui avait validé leur mandat, et c'est celle-ci qui, en principe, doit relever les députés de ses fonctions. Ici est de noter que les principes si évoqués ont fait l'objet d'une interprétation erronée et sociologique par les membres du bureau, alors que les députés provinciaux, arbitrairement sanctionnés pour motif d'absence à la section de septembre 2024, ont été invités, toute affaire cessante, à Kinshasa par le ministère national de l'Intérieur, ensemble avec les membres du bureau par les messages officiels du 22 octobre 2024. Nous, membres du comité fédéral, réunis pour la circonstance, après débat et délibération, dénonçons fermement ce qui suit: la violation flagrante de l'article 89.6 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, évoqué par les membres du bureau, qui est compétent et de ne prendre certaines décisions que pendant les vacances parlementaires. L'acharnement constaté depuis Belle Lurette dans les chefs de députés si haut cités par les dix bureaux. Pour ces, exigeons au bureau de l'Assemblée provinciale le respect des tests légaux en réhabilitant nos deux députés et de retirer sans condition. 4 écoles publiques de la commune de Massina ont reçu ce vendredi 30 mai 2025 une dotation de 600 bons pupitres à fabriquer par les ex-Koulouna encadrés et formés par le service national. Ce geste posé aux écoles, entre autres Iti Massina, Institut Lobiko, ainsi qu'au lycée et école primaire Bitabé, rentre dans le cadre de la campagne Pas d'école sans banc en RDC, initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. À suivre ce reportage de Nana Bwana Ntumba. Dans la vision du président de la République qui a fait de la gratuité de l'enseignement l'un des piliers du gouvernement, les services nationaux, Atchangou dans la commune de Massina a apporté son coup de pouce dans 4 écoles publiques œuvrant dans ces coins de la capitale congolaise. Il s'agit de l'Institut technique industriel de Massina, l'Institut Lobiko ainsi que les lycées et l'école primaire Bitabé. 600 bancs pupitres fabriqués par des ex-Koulouna, désormais bâtisseurs, ont été remis ce vendredi 30 mai 2025 à ces écoles autrefois confrontées à d'énormes difficultés comme le manque des bancs. Les préfets des études louent les dévouements du commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, qui encadre avec passion et patriotisme les bâtisseurs anciens Koulouna. Grâce à cette contribution précieuse, des centaines d'élèves étudieront désormais dans de meilleures conditions, assidûment sur les bancs fabriqués avec soin et amour par les experts et bâtisseurs de la nation. Monsieur le commandant, votre présence est la preuve vivante de l'État à travers les services est déterminé à investir dans l'éducation, socle du développement de toute nation. Bénéficiaire direct de la campagne Pas d'école sans banc en République démocratique du Congo, initiative du chef de l'État, les élèves de ces établissements scolaires n'ont pas manqué d'apprécier à leur juste valeur la portée de ce geste qui traduit les souhaits du président de la République de voir les élèves être formés dans des conditions requises. Nous vous confirmons que cette journée restera inoubliable dans nos mémoires. À cette occasion, nous présentons nos sincères remerciements. Premièrement, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis majeurs accordés à la jeunesse. Nos remerciements en second lieu sont adressés à vous, le commandant du service national, le général Kasongo Kabouik Jean-Pierre.
Cette remise des bancs effectuée par les services nationaux qui s'inscrit dans les cadres de la campagne Pas d'école sans banc en RDC initiée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reste un moyen efficace pour accompagner la gratuité d'enseignement en RDC. Et 3 sous-commissions ont été mises en place pour statuer sur les menaces récurrentes sur la survie de l'Office congolais de contrôle, la problématique de paiement des salaires des agents et l'impact des promotions en grade sur les finances de l'Office à l'issue des échanges tenus le 29 mai entre la direction générale et le banc syndical. Une occasion pour le directeur général Étienne Chimanga qu'accompagnait Madame le directeur général adjoint Christelle Mwabilou de proposer un lobbying auprès du cercle d'influence afin de faire face à toutes ces menaces. Jacques-Olivier Moulouba nous en parle. La délégation syndicale nationale avait saisi l'employeur au fin de solliciter une réunion mixte. Partant de points inscrits à l'ordre du jour, la direction générale s'est empressée d'accepter cette rencontre, non seulement compte tenu du fait que cela est conforme aux prescrits du Code du travail et à la convention collective de l'Office, mais surtout pour débattre des sujets retenus à cet effet. Parmi les points cruciaux retenus à l'ordre du jour, il s'est agi des menaces récurrentes en rapport avec la survie de l'OCC, problématique du paiement des salaires en général et particulièrement cas de Goma et Bukavu, l'impact des dernières promotions en grade sur les finances de l'Office et la problématique du paiement des décomptes finales et décisions de mise à la retraite de 2027. Compte tenu de matières à traiter, on a noté la présence en cette réunion de monsieur le directeur financier Jean Kankenze, de M. Edouard Kambou, directeur administratif, et de M. Mwamba Nzambi, coordonnateur du secrétariat de la direction générale. Dans son mot, le président de la délégation syndicale, Chiruza Shiro, a au nom du banc syndical sollicité de l'employeur des précisions sur les stratégies mises en place pour pallier les différents problèmes précités. En réponse aux préoccupations du banc syndical, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, a reconnu que chaque jour qui passe, l'OCC vit des moments difficiles avec des menaces récurrentes liées à ses attributions. Parmi celles-ci, on peut citer l'immixtion de certaines autorités de l'État dont la mission dévolue à l'OCC, la prolifération des laboratoires miniers privés accrédités qui ont de l'incidence négative sur l'Office en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité, tierce partie qui n'a encore accrédité aucun laboratoire dans ce domaine. Pour ce qui est des menaces récentes, il y a la proposition des lois portant principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo et la proposition des lois sur l'hygiène et la salubrité publique qui prévoit dans certaines dernières dispositions la certification, voire la création d'agences chargées de contrôler les produits alimentaires, mission pourtant reconnue en Office congolais de contrôle. Au regard de toutes ces menaces, le docteur Étienne Chimanga a estimé qu'il était nécessaire que l'Office congolais de contrôle réagisse notamment en faisant du lobbying auprès du cercle d'influence. Toutefois, il a reconnu que la plupart des menaces sont orchestrées aussi bien en interne qu'à l'externe. S'agissant particulièrement du paiement des salaires du personnel de l'Office affecté aux directions provinciales du Nord et Sud Kivu, le docteur Étienne Chimanga a instruit les départements administratifs et financiers de prendre toutes les dispositions pour respecter l'échéance légale et conventionnelle. Au regard de l'importance de points inscrits à l'ordre du jour, 3 sous-commissions ont été mises en place, la sous-commission administrative et financière, la sous-commission logistique et juridique et la sous-commission technique. Les travaux qui ont commencé le jeudi 29 mai 2025 prendront fin le 4 juin 2025. 2025 marque la deuxième célébration de la Journée internationale de la pomme de terre. La FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, démontre le grand intérêt que présente la pomme de terre sur le plan nutritionnel, économique et environnemental. Le thème choisi pour la circonstance au cœur de l'histoire: un aliment, un avenir pour l'avenir. La pomme de terre est une culture essentielle dans le système agroalimentaire de la planète. Images et commentaires.
Le 30 mai 2025 est la deuxième célébration de la Journée internationale de la pomme de terre. Au cœur de l'histoire, un aliment pour l'avenir. Le thème reconnaît la profonde signification historique et culturelle de la pomme de terre et son rôle évolutif dans les systèmes agroalimentaires mondiaux actuellement. De sa domestication dans les Andes et sa propagation mondiale grâce à l'échange colombien et à son implication dans des événements historiques clés tels que la famine irlandaise, la pomme de terre a marqué les civilisations et les régimes alimentaires à travers les continents pendant plusieurs millénaires. Organisée à l'occasion du 80e anniversaire du Fonds de l'alimentation et l'agriculture FAO, cette deuxième célébration met en lumière la contribution de la pomme de terre à la sécurité alimentaire, à la nutrition et aux moyens des substances, en particulier pour les petits agriculteurs. Il encourage également la réflexion sur les contraintes de production de la culture, la nécessité de conserver sa diversité et les actions souhaitées pour renforcer sa chaîne de valeur pour un avenir plus durable. Cet événement est une occasion de donner suite à l'année internationale de la pomme de terre qui a été célébrée depuis 2008. La célébration servira également à mettre en relief l'importance de cette plante qui permet de lutter contre la faim et la pauvreté et de faire face aux menaces environnementales pesant sur les systèmes agroalimentaires. Les petits exploitants familiaux, dont une grande partie sont des femmes, seront mis à l'honneur pour leur rôle en matière de préservation de la diversité des espèces cultivées, tandis que les dimensions culturelles et culinaires de sa production et de la consommation de cette plante seront célébrées à ce jour. L'humanité est sensibilisée le 30 mai de chaque année sur les causes de la sclérose en plaques pour aider les personnes qui en souffrent à mieux vivre avec. Il s'agit d'une maladie peu connue mais qui constitue une première cause du handicap sévère non traumatique du jeune adulte. La journée mondiale consacrée aux informations sur cette maladie en cette édition à 2025 est axée sur le thème autonomisation, mettant l'accent sur l'éducation à l'autonomie et le soutien des personnes récemment diagnostiquées avec la sclérose en plaques. Suivez. Célébrée le 30 mai de chaque année, en cette édition 2025, la Journée mondiale de la sclérose en plaques propose d'informer et mettre en valeur les initiatives qui visent à mieux vivre avec la maladie. La sclérose en plaques est la première cause du handicap sévère non traumatique du jeune adulte. Elle est diagnostiquée le plus souvent au début de l'âge adulte, 70% entre 25 et 35 ans d'âge. 120 000 personnes ont la sclérose en plaques, par exemple en France, où l'on a estimé 5 000 nouveaux cas en moyenne diagnostiqués chez les femmes. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire auto-immune chronique du système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière étant atteints. Il s'agit d'une maladie neurologique et évolutive. Les symptômes sont variés et souvent invisibles comme une extrême fatigue, des problèmes de concentration et de mémoire, des troubles de la marche et visuelle de l'équilibre. La sclérose en plaques évolue le plus souvent par poussée en nombre variable d'une personne à l'autre. Parfois, elle évolue en continu. Le thème retenu pour cette célébration en cette année 2025 est autonomisation, mettant l'accent sur l'éducation, l'autonomie et le soutien des personnes récemment diagnostiquées avec la sclérose en plaques. Cette initiative fournit des informations essentielles sur la maladie, des conseils, des ressources, un soutien et de l'inspiration pour aider les personnes à atteindre le bien-être tout en favorisant un fort sentiment d'apparence à la communauté pour elles et leurs proches. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Échange entre le président congolais Félix Tshisekedi et la délégation des parlementaires européens conduite par le président de la Chambre du Parlement congolais. Ces députés européens ont été porteurs du message de soutien de l'Union européenne au gouvernement congolais. Face aux élus de la ville-province, Bob Amisso, ministre des Transports et Mobilité, a répondu à la question orale avec débat lui adressée par le député Steve Moulumba d'incivisme routier et les bouchons qui paralysent Kinshasa au centre des préoccupations des députés élus de la capitale congolaise.
La pomme de terre, culture essentielle dans les systèmes agroalimentaires de la planète, a été à l'honneur le 30 mai et puis cette année, en cette édition 2025, la FAO a tenu à démontrer le grand intérêt de la pomme de terre sur tous les plans, notamment économiques. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.